Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Deschamps, grand sportif depuis très longtemps. Depuis tout petit, je fais du sport, c'est ma passion. Et tout simplement, ça m'a amené à devenir coach de sport. À partir de mes 21 ans, j'ai fait la fac de sport. Et puis aujourd'hui, j'ai 42 ans, donc il y a eu deux chemins depuis. J'ai commencé à faire du coaching sportif en région parisienne. Puis après, je suis parti au Canada pendant 10 ans. C'était toute une expérience. Et j'ai travaillé beaucoup sur le sport, mais aussi la nutrition, pour amener un petit peu, notamment les personnes qui voulaient perdre du poids, leur équilibrage alimentaire, etc. Et de fil en aiguille, je suis parti dans le développement personnel. Pourquoi je suis parti dans le développement personnel? J'avais eu une raison familiale. Donc j'ai été voir une psychothérapeute. Et en fait, ça faisait déjà quelques années que je cherchais le besoin d'accompagner les gens d'une manière plus profonde. On va y venir un petit peu plus tard. Mais plutôt que d'aller dans les conséquences, on va dire, ou les symptômes, c'est d'aller directement à la cause et d'avoir un accompagnement beaucoup plus profond. Donc ça, c'est quelque chose qui me tiltait depuis plusieurs années, mais je n'avais pas trouvé ma voie, en fait. Je ne savais pas encore le chemin que j'allais prendre. Et c'est là où j'ai fait la découverte de tout le développement personnel, de tout ce qui est là, après la spiritualité. Et donc, ça m'a fait cheminer pour devenir coach de vie. Donc, j'aime pas trop ce terme-là. Ça fait un peu « je connais la vie ». Mais plutôt coach en développement personnel. Donc, ça m'a permis vraiment d'accompagner les gens plus en profondeur. Et puis, à partir de là, j'ai continué mon chemin. Je me suis autorisé à aller aussi un petit peu sur le côté invisible. Moi qui suis très cartésien à la base, côté du sport, c'est comme ça, c'est la structure. Il a fallu bien sûr que je travaille pas mal sur des points qu'on va voir aussi, sur les croyances limitantes, toutes ces choses-là. Donc je l'ai travaillé sur moi. Et petit à petit, ça m'a amené à essayer des soins énergétiques. Parce que des fois, quand on travaille que sur le côté sportif ou sur le côté mental, on reste vraiment dans sa tête. Et en fait, il y a des clients, on ne peut pas forcément les aider juste avec ça, parce qu'ils sont bloqués. On peut poser, par exemple, en coaching de développement personnel, je peux poser mille et une questions, faire l'exercice qu'il faut, etc. Des fois, par rapport à notre chemin, etc., on est bloqué. Et l'énergétique va pouvoir débloquer certaines choses et on va pouvoir vraiment travailler sur la libération émotionnelle, notamment, et des choses comme ça. Donc, mon travail et ce qui me passionne dans la vie, vous avez compris, c'est le sport, le développement personnel et la spiritualité. Donc, j'en ai fait un peu mon métier. Je suis un peu hybride. D'ailleurs, j'ai mon stand dans le salon. Je suis le seul un peu coach sportif, on va dire. Je sors des normes. Moi, je ne vais pas au salon du fitness. Ce n'est pas mon truc. Et voilà, je suis une espèce d'hybride. Et ça me correspond bien. Et c'est comme ça que j'aime accompagner les gens, travailler sur le corps, l'âme et l'esprit. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs points dans cette conférence. Vous avez vu déjà, je vous donne les stylos, vous avez travaillé. Moi, je ne veux pas du tout une conférence où je vous donne des connaissances ou du savoir ou des choses comme ça et qu'on écoute comme ça, surtout qu'on parle de vitalité. L'idée, moi, je suis beaucoup plus à passer à l'action. La plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt dans le bien-être, vous avez plein de connaissances, vous avez lu plein de livres, vous avez certainement regardé plein de vidéos. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette approche-là. Ce qui me plaît, c'est vraiment de voir mes clients qui passent à l'action. Et moi, je les accompagne là-dessus. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, ce que je vais vouloir faire avec vous, c'est passer à l'action. Et je vais vous parler des piliers de la vitalité. La vitalité, ça regroupe un petit peu tout ce que je vous ai parlé un petit peu sur ma présentation. Et j'ai défini 5 piliers de la vitalité que j'explique bien dans le livre que j'ai écrit. Et j'aimerais bien que durant cette petite heure qu'on a ensemble, ça puisse créer un petit déclic, une petite étincelle de motivation pour que vous avanciez pas à pas vers un pilier de la vitalité. Après, comme je vous ai expliqué, je veux aller vraiment plutôt sur les causes profondes. Mon travail, c'est vraiment plus que pendant des années, j'étais le coach sportif. Prends ça comme alimentation, fais ça comme sport, merci, au revoir. Et on est vraiment à mettre un pansement, en fait. Plutôt que
d'aller vraiment en profondeur. Notamment, on prend un exemple d'une personne qui veut perdre du poids. Bon, bah voilà, pendant 10 ans, j'ai fait ça. Tu fais ça comme sport, tu fais ça comme alimentation, machin, et merci, au revoir. Mais maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est aller chercher les causes profondes. Et ça vient plutôt, ce qu'on appelle la santé mentale, même si c'est un mot assez dur, je trouve. Mais c'est d'aller travailler sur son introspection, d'aller vraiment chercher en profondeur. Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus travailler sur quel est le rapport à la nourriture, qu'est-ce qui va changer, par exemple, une personne qui veut perdre du poids, qu'est-ce qui va changer une fois que tu auras perdu ton poids, concrètement. Qu'est-ce que ça va faire pour toi? Et d'aller comprendre aussi quand est-ce que ça a commencé, aller chercher un petit peu l'histoire de tout ça. Donc c'est vraiment les points que je vais aborder, et si on a le temps, parce que j'ai vu qu'on était un petit peu short dans le timing, on va voir comment on va faire. Je vous parlerai des points que j'ai mis dans le livre. Il y a 8 points et une méthode que j'ai mis en place pour transformer la motivation de départ, que tout le monde a, à faire quelque chose. Moi, je suis motivé, comme la plupart de mes clients, je suis super motivé de commencer. Sauf que la motivation, ça dure quoi? Ça dure 3-4 semaines, maximum. Après, ça boum, 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 boum. Je commence le sport, par exemple. Je connais plein des comme ça. Je commence le sport, je suis motivé 2 fois, 3 fois par semaine, nanana, une semaine, je fais tout. Deuxième semaine, bon, là, je ne peux pas y aller aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'irai, machin. Troisième semaine, là, je peux pas, il faut que j'aille chercher les enfants, tout ça, les excuses qui commencent à venir. Les excuses de j'ai pas le temps, on en parlera aussi. Et au final, au bout de 4 semaines, si la plupart des choses sont un peu abandonnées. Donc, c'est comment on peut transformer la motivation de départ en discipline, c'est un mot un peu dur aussi, mais au moins en habitude de vie. Oui, il y a des devoirs à faire. Donc, j'ai déterminé 5 piliers de la vitalité. Donc, on a la vitalité physique, la vitalité mentale, la vitalité énergétique, la vitalité environnementale et la vitalité des habitudes de vie. Là, on se demande ce que c'est. La première, elle paraît assez facile. La vitalité physique. Donc, j'ai déterminé 3 points. L'activité physique, bien sûr. Et souvent, quand quelqu'un veut augmenter sa vitalité, je l'encourage à aller vers l'activité physique, peu importe laquelle. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus rapidement visible. Déjà, le fait d'être en mouvement, on a plus d'énergie. Donc, on est dans ce côté où je bouge, je fais circuler l'énergie, et donc je me sens plus actif, et ça me permet d'avancer pour faire plus de choses. Plutôt que, on verra après, mais la vitalité mentale, l'introspection, le travail sur ses croyances, sur ses blessures, on le voit moins, c'est moins palpable. Donc pour commencer, je trouve ça plus cool de commencer sur la vitalité physique, c'est ce qui est le plus accessible. Après, la vitalité physique, c'est pas... j'ai beaucoup de gens, mais moi, le sport, ça me fait chier, clairement. J'ai pas envie, ok, pas de problème. Mais ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement aller marcher, se faire un challenge de les 10 000 pas par jour. Ça peut être aller danser, si vous aimez danser. Ça peut être juste du mouvement. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Comme je vous dis, on reviendra plus tard. Mais ça peut être juste les trucs tout simples, mais se brosser les dents, marcher, passer un coup de fil. J'aime bien appeler des amis. Je marche. Il y a plein de moyens d'être juste actif, sans être un grand sportif. Ce n'est pas le but. Moi, c'est ma passion. C'est une drogue. Mais tout le monde n'est pas comme ça. J'en suis bien conscient. Mais c'est juste bouger votre corps. C'est très important. Au niveau de l'alimentation, je ne vais pas vous faire un cours sur l'alimentation. Déjà, je ne suis pas nutritionniste ou diététicien, puis ce serait un peu chiant. Mais l'alimentation, moi, je ne suis vraiment pas pour tous ces régimes. Pourquoi? Ou il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Parce que je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Mais le problème du régime, c'est que ça marche. Hein. C'est sûr que ça marche. Mais c'est tellement loin de où vous en êtes à la base qu'à un moment donné, il y a trop de restrictions. Comme si on était un enfant, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, machin. À un moment, on fait fuck it. Et c'est pire. Et on reprend souvent plus. Et puis on fait mal à son corps. Donc, plus qu'un régime, je suis beaucoup plus sur
le rééquilibrage alimentaire. Donc c'est tout simplement, ça passe déjà, la plupart de mes clients, ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'assiette. Protéines, glucides, lipides. Pas besoin de faire des millions de cours, mais savoir qu'est-ce que je mange. Donc les protéines qui vont être bons, je grossis la chose, mais pour la reconstitution du muscle. Les glucides, c'est la source d'énergie première de notre corps. Et les lipides, c'est un petit peu ce qui est vital pour nos yeux, pour les cheveux, pour les choses comme ça. Mais dans mon assiette, il y a combien de sources de protéines, de glucides et de lipides? On va prendre l'exemple d'une femme de 35 ans. Donc, c'est des grosses normes. Okay, chacun est différent. Et c'est important d'aller plus vérifier par rapport à votre âge, votre poids, etc. Mais une personne qui, 35 ans, sédentaire, qui va 1 à 2 fois à la salle par semaine, elle a besoin de 0,8 à 1 g par kilo de poids de corps. Donc ça fait quand même 48 à 72 grammes par jour. Et la plupart de mes clients sont plutôt des femmes. Et la plupart des femmes, elles sont souvent en anémie. Pourquoi? Notamment, manque du fer, oui, mais elles ne mangent pas assez de protéines. Dites-vous qu'un steak, c'est 20 grammes de protéines. Donc, on ne va pas manger un bœuf entier, hein, surtout que ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Mais même des protéines végétales, aller chercher ça dans les noix, dans les amandes, dans les légumineuses. Il y a plein de possibilités, mais moi, sur le terrain, ce que je vois, c'est que mes clients ne mangent pas assez de protéines. Et ils mangent trop de glucides. Donc, c'est un moyen mémotechnique. Hein. On essaie juste de voir dans son assiette un tiers, un tiers, un tiers. L'équilibre. Et les lipides, ça, on les trouve, c'est toutes les bonnes huiles, des choses comme ça, qui sont super importantes pour notre vitalité et notre absorption au niveau des vitamines, notamment. Donc, prendre des bonnes huiles, prendre du maquereau, des choses comme ça, c'est très important. Des noix aussi, parce qu'un aliment comme les noix, oui, elles sont dans les protéines et il y a des lipides. C'est pas je mange, c'est que des protéines, ça c'est que des lipides. C'est pour ça que c'est intéressant, sans être expert, de s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a dans votre assiette et de comment est la constitution de l'aliment que je mange. Donc moi, le pilier, avant d'arriver sur la vitalité mentale, le pilier de la vitalité physique m'a apporté beaucoup de choses. Quand j'étais petit, moi, mes parents ont divorcé et au début, je me suis mis corps et âme dans le sport. C'était un défouloir. Après, un petit peu après, le sport, ça m'a permis de me faire des amis. C'était cool. Je fais plein de sport et de rencontrer et d'aller plus facilement vers les gens, moi qui étais timide de base. Et par la suite, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et ça m'a appris ce que c'était que la discipline. Et dans ce cheminement-là, j'ai eu de mes 20 ans à mes 30 ans le côté où moi je suis fort, la performance, prise de muscle, moi j'ai tout fait, les prises de muscle sèches, etc. De mes 20 ans à mes 30 ans, dans ce côté un peu à faire le beau. Hein. C'est pour séduire, pour machin, pour gonfler mon ego à fond. Ça m'a apporté ça aussi. Et à partir de mes 30 ans, la maturité est arrivée. Enfin, il était temps quand même. Hein. Et à partir de là, j'ai commencé à lâcher un peu les performances égaux pour aller sur un sport bien-être, pour me faire du bien, tout simplement, sans chercher à vouloir prouver quelque chose aux autres ou à moi-même, mais juste me faire du bien. Et c'est là où ce pilier, pour moi, il est fondamental. Il est quand même plus facile d'accès que d'autres. Et donc, je vous encourage vraiment à commencer par, peu importe, dans cette vitalité physique, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport ou même le sommeil. Je ne vais pas parler beaucoup sur le sommeil, mais il fait partie, bien sûr, de ce pilier physique. La plupart des gens manquent de sommeil. Et 2 tiers de la population, selon les dernières ressources, manque de sommeil. Et le problème du manque de sommeil, outre, si on revient sur l'alimentation, le poids, tout ce qu'on veut, ça augmente la faim.
Mais qu'est-ce que ça va faire d'autre? Ça va jouer sur votre système immunitaire. Donc, on recommande 7 à 8 heures de sommeil. Ah oui, mais c'est compliqué, etc. Oui, mais souvent, il faut essayer de se coucher plus tôt. C'est ça l'idée. Mais le sommeil est un point très important pour son bien-être, pour sa vitalité. Maintenant, on va passer à la vitalité mentale. Donc, dans la vitalité mentale, il y a plein d'autres choses que ça. J'ai essayé de scinder et de raccourcir le plus possible. On a les croyances limitantes. Je ne suis pas capable de. Par exemple, moi, je ne suis pas capable d'écrire un livre. Pendant très longtemps, je me suis dit, je ne suis pas capable d'écrire un livre. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réussi à changer cette croyance limitante. Donc, c'est des pensées ou c'est des convictions qu'on a qui viennent de notre enfance ou de notre chemin de vie, de notre expérience, qui a été mise par nos pères, par la société. C'est toutes les choses que... Et souvent, les croyances limitantes, c'est ce qui cache, en fait, avec nos peurs. Quand on a peur de quelque chose, il y a un blocage, il y a souvent une croyance limitante qui est derrière ça. Donc la croyance limitante, on peut pas forcément complètement l'enlever, mais on peut passer à travers. Il y a beaucoup de techniques différentes. Maintenant, comment moi je suis passé de « je ne suis pas capable d'écrire un livre » à écrire mon livre? Déjà, il faut le vouloir. Il faut avoir un pourquoi fort, il faut qu'il y ait du sens. S'il n'y a pas de sens derrière ça, ça ne donne rien. Mais ça a été tout simplement d'écrire toutes les choses que je pense sur écrire un livre. En fait, je ne peux pas écrire un livre parce que je suis nul en français. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on m'a toujours dit que j'étais nul en français, puis j'ai toujours eu des zéros dictés. Pourquoi je ne pourrais pas écrire un livre? Parce que de toute façon, je vais intéresser qui? Qu'est-ce que ça va intéresser, ce que j'ai à dire? Après, on prend donc tous les points des croyances que je pourrais avoir par rapport à ça. Et après, il y a un travail à faire sur la perception. Plus que prendre du recul, j'aime pas trop ce mot prendre du recul, je préfère prendre de la hauteur sur la situation et essayer d'avoir une autre vision, une autre perception de la chose. Ok, je pourrais écrire un livre. Pourquoi? Parce que même si je ne suis pas le meilleur en français, je peux m'améliorer en faisant des efforts, en prenant quelqu'un pour m'aider. Par exemple, j'ai pris quelqu'un aussi pour faire la relecture, tout simplement. Donc il y a des possibilités, en fait. Souvent, c'est comme l'histoire du 6 et du 9. Il y a une personne qui est là, elle voit 6, l'autre personne, elle voit 9. Donc c'est oui, non, non, oui. Tout le monde a raison, mais c'est juste prendre à la hauteur sur la situation et d'essayer d'un petit peu de voir que d'autres choses sont possibles que ce qu'on pense à la base. Donc, il y a plein de moyens de travailler ces croyances limitantes. Moi, je travaille beaucoup aussi, donc, ce type-là, mais avec le... j'ai plus le terme. L'EFT. L'EFT, qui marche très, très bien. Voilà, où on va tapoter un petit peu sur des points de son corps, en même temps, en répétant les mantras de voilà, je suis capable de, etc. Ça fonctionne bien. Après, on a les blessures émotionnelles. Donc là, les blessures émotionnelles, je ne vais pas aller trop loin dessus. Il y a un super livre que vous devez tous connaître, je pense, qui sont les 5 blessures de l'âme, de Louise Bourdeau. Et donc, il y a 5 blessures de base très importantes, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Là aussi, avec mes clients, on travaille beaucoup sur ces points-là. Souvent, c'est lié à l'enfance. De 0 à 7 ans, inconsciemment, on a eu des blessures. Et on est dans un schéma sans s'en rendre compte. Si on ne travaille pas dessus, si on ne les comprend pas, en fait, on met des masques. De toute façon, on met tous des masques dans la société. Mais elle explique très bien, pour chaque blessure, on va plus mettre un masque que l'autre, etc. Et là, il y a un travail à comprendre ces mécanismes, son fonctionnement. Si on veut sortir de ça, bien sûr. Parce que travailler sa vitalité mentale, ça demande beaucoup
d'énergie, de conviction, du temps et de l'envie. C'est un gros travail et on n'a jamais fini. Je pense que moi, toute ma vie, je continuerai à en apprendre sur moi, à évoluer et à apprendre. La gratitude et les pensées positives. Ça, c'est un truc, j'ai dit, ça, c'est vraiment de la merde au début. C'est de la connerie, c'est du bullshit de développement personnel à 2 balles. Et en fait, ça marche. Voilà, j'avais ces croyances sur ces trucs-là de tous les matins. Ah oui, je suis beau dans mon miroir. J'ai confiance en moi, machin, nan. Franchement, j'avais cette vision-là. Et oui, je l'ai encore si ce qu'on dit est trop loin de ce qu'on est. Là aussi, on en reviendra sur les objectifs, mais si vous avez des objectifs qui sont beaucoup trop éloignés d'où vous êtes, ou complètement irréalistes, comme moi, l'année prochaine, je voudrais prendre la place de Macron, c'est complètement irréaliste. Donc, dans les pensées positives, c'est la même chose. Il faut quelque chose qui soit quelques pas devant, vers où je vais, exactement atteignable. Mais ça, c'est un travail. Par contre, ça fonctionne. Pourquoi? Et notamment avec la visualisation, qui est super, c'est que le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Donc, il y a un gros travail à faire. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau, ils travaillent beaucoup avec la visualisation, notamment. Ces pensées positives pour préparer des championnats, les choses comme ça. Et s'ils le font et que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne. Et la gratitude aussi. Alors la gratitude, là c'est le truc à la mode en ce moment sur Instagram. Oh, gratitude à ci, gratitude à ça. Oh, gratitude au soleil. Oh. Alors la gratitude, c'est pareil. C'est pas je suis gratitude de tout, mais c'est gratitude sur des choses qui sont importantes. Et là aussi, ça va travailler sur des chemins au niveau de votre cerveau qui vont vous permettre d'être sur une autre énergie. Donc la gratitude, au début, je pensais que c'était du bullshit aussi, mais en la répétant, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, et puis des fois, je dis la même chose, hein. Bon, on s'en fout. Mais d'avoir une gratitude permet juste de se mettre dans un état différent. On est déjà mieux. C'est comme le sport. Quand je commence à bouger, je me sens déjà mieux. La gratitude, c'est pareil. Et enfin, la pleine conscience. La pleine conscience, ça a été une découverte pour moi. C'est François Lemay qui m'a fait découvrir la pleine conscience. Oh là, j'ai déjà passé ça. On ne l'avait pas vu, mais c'était pour les croyances imitantes. Mais voilà ce que je vous expliquais. Je ne réussis jamais rien. La croyance aidante, on va travailler sur des croyances aidantes. En fait, la personne qui pense ça, lorsque tu as appris à nager, malgré que tu as peur de l'eau, quand tu as réussi un projet difficile au travail, la fois où tu as surmonté des périodes difficiles, voilà, on a une pensée, mais toujours, par l'expérience qu'on a eue, possible d'aller prouver le contraire et montrer à son conscient que c'est possible. Et c'est un travail par rapport à ça. Oui. Donc voilà, ça, on le remplace, la croyance limitante, par une croyance aidante. Je suis capable de réussir quand je m'en donne les moyens. Donc je reviens à la pleine conscience. La pleine conscience, moi j'étais quelqu'un qui vivait tout le temps dans le futur. Donc assez anxieux. Et j'adore cette citation. Si tu es dépressif, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. De Lao Tzu. Et moi, je rencontre beaucoup de mes clients qui vivent dans le passé. Alors, dépressifs, ils ne sont pas tous dépressifs. Mais c'est une idée à avoir, la pleine conscience d'être dans le ici et maintenant. Ça a été un gros travail pour moi. Et c'est des prises de conscience, tout simplement. C'est la méditation. Alors, la méditation aussi, j'ai beaucoup de clients où la méditation, c'est compliqué, machin, etc. Non, il n'y a pas besoin d'être en apesanteur avec une plume dans les fesses. Hein. Je leur apprends tout simplement juste à s'asseoir,
à respirer, à penser à rien au début, puis petit à petit, à juste observer ses pensées, puis à un moment donné, se concentrer sur sa respiration. C'est un travail qui se fait étape par étape, ce n'est pas du jour au lendemain, où on vit dans l'instant présent, mais c'est le seul qui existe vraiment. Et regardez, quand vous pensez un peu au futur, ah oui, il y a ci, il y a ça, etc., on peut avoir des objectifs. Donc là, c'est joyeux. Mais beaucoup, moi, c'était l'anxiété de « ah, il va se passer ci, il va se passer ça », mais ça ne se passe pas encore. OK, il faut penser au futur, avoir des objectifs. Sinon, on ne fait que stagner hein, dans l'instant présent. Mais beaucoup de gens sont nostalgiques du passé. Ah, si, ah, ça. Ah, mais je suis comme ci parce que ça. Il s'est passé ça, etc. OK, bah, si tu veux rester dans ce schéma-là, tu y restes. Mais au bout d'un moment, il y a des prises de conscience à avoir par rapport à ça. Donc au niveau de la vitalité mentale, on est bon. Vitalité énergétique. La vitalité énergétique, comme je vous ai dit, moi qui étais plutôt cartésien, il m'a fallu du temps pour aller vers ça et accepter ça. Et à un moment donné, j'ai quand même voulu tester parce que je suis curieux. Donc j'ai commencé par des soins Laoshi. Et ça m'a bien plu. Et puis j'ai essayé aussi les soins esséniens et égyptiens. Et j'ai vu les bienfaits. Et donc j'ai dit ça, comme je vous l'ai dit au tout début, ça serait cool pour mes clients pour aller enlever en fait certains blocages qu'ils peuvent avoir, qui restent dans le mental et ils n'y arrivent pas. Ça apporte beaucoup d'autres choses. Donc l'énergie vitale, c'est depuis des millénaires et l'énergie, elle est partout. Elle est dans les objets, elle est dans les lieux, elle est dans les personnes. C'est difficile parce que ce n'est pas palpable, on ne peut pas le matérialiser. Et ça existe depuis des millénaires, que ça soit appelé différemment le mana, le prana, le chi, selon les origines en fait. Chacun a appelé ça comme il voulait, mais ça fait très longtemps que ça existe. Donc moi, tout simplement, j'ai passé mon diplôme, pour les soins énergétiques, ce que je propose aujourd'hui à mes clients. Et là, je suis en pleine formation sur les soins esséniens égyptiens. Donc c'est une formation de 4 ans et c'est passionnant. Et ce qui me plaît dans ces soins esséniens égyptiens, ça vient chercher mon côté un petit peu plus structure, puisqu'on est très sur le corps humain avec les chakras, les sous-chakras. Il faut être très précis. Et moi qui viens du corps, il faut connaître vraiment l'anatomie. Il y a un petit peu de parallèle avec un acupuncteur, on pourrait dire. Et je trouve ça génial. Il y a une cinquantaine de soins différents selon ce que la personne a besoin, des libérations émotionnelles, les gestions du stress et des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. La vitalité environnementale. Donc la vitalité environnementale, elle est sur plusieurs points. L'influence de l'entourage, famille, amis, inévitablement vont jouer sur tout ce que nos choix, nos actions, qu'on s'en rende compte ou pas. Il y a le lieu de vie, donc ça, tout simplement, où vous vivez. Est-ce que vous vous sentez bien, pas bien? Est-ce que ça vous draine de l'énergie, ça vous donne de l'énergie? Tout ce qui est feng shui, etc., peut être intéressant pour travailler là-dessus. Vous avez aussi donc le travail. À votre travail, est-ce que ça a du sens? Est-ce que dans le lieu où vous allez travailler, vous vous sentez bien? Est-ce que les collègues, les patrons, il y a une bonne communication? Et tout simplement, c'est la position que vous avez au travail. Est-ce que vous êtes bien? Et enfin, la nature, on a pu s'en rendre compte pendant le Covid, quand on était tous enfermés, que on est quand même tous liés à la nature, qu'on soit proche d'elle ou qu'on s'en fiche un peu, mais on en a besoin. Et la nature, c'est un point central pour se réénergiser, développer sa vitalité. Moi, j'adore aller juste marcher 1 à 2 fois par semaine. J'habite à côté d'une forêt. En 1 ou 2 heures, mon énergie elle va changer. Les soucis que je peux avoir ou quand je suis dans mon mental,
tout simplement, ça peut me permettre de remonter. Donc après, il y a la sylvothérapie, en ce moment qui est très à la mode, là où tout le monde fait des câlins aux arbres. Donc ça apporte, mais il faut savoir le faire. C'est pas, c'est devenu pareil comme la gratitude, tout ça, c'est à la mode. Je vois tout le monde fait des câlins. Oui, mais en fait, est-ce que vous voulez faire un câlin à tout le monde? Oui. Moi, je demande toujours, est-ce que je peux vous faire un câlin ou pas? Avec un arbre, c'est tout bête, on ne va pas parler pendant 10 ans, mais c'est de ressentir l'énergie. Ça ne se fait pas forcément juste comme ça. Il y a le hearing aussi, que j'ai découvert. Donc c'est encore un terme très technique, mais c'est juste tout simplement enlever ses chaussures et ses chaussettes, et puis marcher à même la terre. Et on ressent une connexion quand on parlait de pleine conscience. On revient sur un ancrage directement à soi, à la nature, au grand tout, on l'appelle comme on veut après. Mais la nature, c'est un atout important pour ça. Alors, je vais regarder le timing, mais celui-ci, déjà, on va le faire. Jim Rohn dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc, vous avez votre feuille. Et donc, vous avez numéroté 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 personnes les plus proches de votre entourage, ce sera intéressant de le noter. Notez les 5 noms des personnes les plus proches de vous. Pardon? C'est ça. On est la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. « 95% de nos décisions et actions sont influencées par notre entourage. » Ça peut aller même jusqu'au salaire des fois. Donc là, sur cette feuille, c'est la mienne, je ne vais pas vous piquer la vôtre. On ne va pas tout faire aujourd'hui, vous pourrez le refaire chez vous. J'aimerais bien que, pour la première personne, tout simplement, quelle valeur cette personne apporte-t-elle à ma vie? Vous pouvez le faire chez vous, hein, si vous voulez. Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne quand vous êtes en sa présence? Est-ce que cette personne vous encourage à vous surpasser? Quelle qualité admirez-vous chez elle? Comment elle vous influence dans la vie? Plutôt positivement, négativement? Est-ce qu'elle renforce votre énergie ou pas? Donc ça, c'est pour une personne. C'est intéressant de juste, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, prendre un peu de hauteur. Mon entourage, c'est qui? C'est quoi? Où j'en suis? Comment je me sens quand je suis en sa présence? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter? Sans juger, juste faire un état des lieux. Enfin, il y a la vitalité et les habitudes de vie. Alors, on y vient à cette gestion du temps. Parce que ça, c'est quand même numéro 1. Les clients, j'ai pas le temps. Donc, la question de j'ai pas le temps, ok, mais si tu es honnête avec toi-même, est-ce que tu n'as vraiment pas le temps ou est-ce que tu ne prends pas le temps? Parce que dans la vie, souvent, tout est question de sens. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'ai envie de le faire? Ça peut être très ok. C'est peut-être pas le bon moment. Mais d'avoir cette réflexion, parce qu'on le dit tous plusieurs fois par jour, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça. Mais d'aller juste comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ça
peut être très bien, je choisis de ne pas prendre le temps et c'est OK. C'est pas le bon moment ou ça ne me plaît pas. Mais de réfléchir un petit peu à ça. Et on est tous dans des vies à 2000 à l'heure. Moi, je suis papa, voilà, quand on a les enfants, le travail, etc. On est tous pris par le temps. Et qu'est-ce qui va nous sauver? Là, c'est mon côté structure, je suis désolé, mais c'est l'organisation. C'est l'organisation. On a tous des obligations dans la semaine. Voilà, faire à manger, la lessive, le machin, aller chercher les enfants, mes heures de travail, etc. OK, ça, c'est des obligations, entre guillemets. On prend un tableau, je mets toutes mes obligations. Après, qu'est-ce qui me reste comme temps? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est là, on a tous un petit peu de temps libre. Après, on prend le temps libre comme on veut. Hein. Si on veut regarder Netflix pendant des heures, regarder les réseaux sociaux, si c'est ce que tu veux. Mais si on enlève un peu toutes ces merdes, on a quand même du temps. C'est ça. Comme dit Marc Lévy, 86 400 secondes par jour. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais elle est passionnante. En fait, imaginez qu'une banque vous donne 86 400 euros par jour. Mais vous devez tout dépenser chaque jour. Ça serait cool, hein? Il faut tout dépenser. Si vous ne dépensez pas tout le lendemain, ça repart à zéro. Vous ne pouvez pas économiser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout donner à vos amis, vous allez vous faire kiffer, etc. Et en fait, les 86 400 euros, ça peut être 86 400 secondes, 24 heures. Et le temps, ça vaut bien plus que de l'argent. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Chaque jour, on est crédité de 86 400 secondes. Jusqu'à quand, ça, on ne sait pas. Eh oui, exactement. L'argent, ça va, ça vient. Le temps, ça fait que s'en aller. Et chaque jour, on a une belle gratitude que la vie nous donne 86 400 secondes de plus. On a envie d'en faire quoi? Donc planifier, organiser, il y a pas mal de possibilités par rapport à ça, d'aide, des matrices, qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est urgent mais non important. En fait, il y a pas mal de possibilités pour pouvoir un petit peu s'aider dans ça. Mais il ne faut surtout pas s'oublier. Parce que j'ai beaucoup de gens aussi, de mes clients, qui donnent tout à leurs enfants, à leur mari, ils donnent toute l'énergie. Et elles sont comme ça. Et elles avancent à 86 400 secondes. Ah ouais, mais j'en peux plus, quoi. Prendre soin de soi, c'est mon combat numéro 1 avec les gens que j'accompagne. C'est de se remettre au centre de sa vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et ça fait toute la différence. Parce que si on donne tout aux enfants, on donne tout à son conjoint ou sa conjointe, mais on est vide et on donne ce qu'on peut donner de 30%. Il va me rester 30%, mais je donne le 100% de mes 30%. Par contre, si tu prends du temps pour toi, et ça ne demande pas, je ne t'ai pas dit de tout plaquer et d'aller vivre sur une île déserte, hein. Mais c'est juste de trouver ces petits moments entre les obligations que vous avez. Ça peut être 1 heure aller danser. Oh bah tiens, je voudrais faire de la bachata 1 fois par semaine, ça me fait un kiffer, etc. Prendre un petit 10 minutes pour faire ma méditation tous les 2 jours. C'est faisable. Et si vous vous remplissez, vous, de l'intérieur, si vous êtes à 100, à 90%, on va pas dire 100%, mais qu'est-ce que vous allez donner aux autres? 100% de 90%. C'est sûr que vous allez rayonner. Si vous rayonnez à l'intérieur, vous allez rayonner à l'extérieur. Donc prenez soin de vous. Enlevez cette idée, pour ceux qui peuvent l'avoir, que j'entends beaucoup. Mais ça, c'est égoïste et moi, je prends soin que des autres. Au bout d'un moment, la fleur, elle va flétrir. La gestion du stress. La gestion du stress. Moi, je suis quelqu'un d'assez speed et assez stressé de base. Vous avez pu voir à 2000. C'est vraiment 2 méthodes qui m'ont
vraiment beaucoup aidé, que ce soit la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça, c'est la vie. Je l'ai fait un petit peu avant de commencer. Et la méditation, comme on a parlé tout à l'heure aussi. Et la méditation, c'est accessible à tout le monde. Le stress peut être bon et de toute façon, on ne peut pas l'enlever. On a tous du stress. Ça peut être un stress aigu et de courte durée. Comme moi, pour ma première conférence ici, j'ai eu une montée de stress. Mais elle est positive, comme un acteur qui se lance dans ses séquences, etc. Si elle est de courte durée, elle peut être assez aiguë, ou il y a un sanglier qui va passer, on a un réflexe. Voilà, montée de stress, on peut se sauver la vie. Par contre, ça peut être néfaste, c'est plutôt le stress chronique. Je ne sais pas si vous habitez à un endroit où il y a énormément de bruit ou des choses comme ça. Ça va jouer énormément sur votre vitalité. Donc, pour contrer ça, la cohérence cardiaque, je vous invite à fermer les yeux, tout simplement. Posez bien vos pieds au niveau du sol. La cohérence cardiaque, c'est un travail de respiration. Alors, il l'appelle souvent le 365. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Encore le il faut. Moi, j'en ai marre des il faut. Jamais je l'ai fait 3 fois par jour. En fait, je le fais quand j'en ai besoin. Et puis le reste, je m'en fous. Quand j'ai un coup de stress, voilà, comme avant de commencer la conférence, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, ou juste pour... Moi, je suis un ancien impulsif. Quand il y a quelque chose qui se passe là et que j'ai l'émotion qui commence à partir, je suis très sensible. Oh, ça commence à me chatouiller le nez là. Oh, la cohérence cardiaque, ça m'a sauvé la vie, en fait. J'ai cette impulsivité qui monte. Boum, je travaille. La cohérence cardiaque, respiration. Ça monte toujours, mais après, ça redescend tout de suite. Je n'ai pas dit que je l'avais coupé, mais au moins, je sens que c'est la moutarde qui monte au nez. Et juste en revenant à ici, maintenant, sur ma respiration, une sensation de bien-être, d'apaisement qui vient. Donc, on va juste le faire sur quelques respirations. Ça va nous faire du bien. On peut fermer les yeux si on veut. On est bien installé. Et on va inspirer sur 5 secondes. Prendre une grande inspiration. Et on va souffler avec la bouche sur 5 secondes. Là encore, 5 secondes, 5 secondes. Vous pouvez très bien faire 4 secondes, 6 secondes, 3 secondes, peu importe. Trouvez quelque chose qui est naturel. Si je suis comme ça ne va pas vous déstresser, inévitablement. Ça, vous pouvez le faire n'importe où. Encore 2 grandes inspirations. Et on expire très lentement. Gardez les yeux fermés. Et on continue un tout petit peu plus loin l'expérience. On sort de la cohérence cardiaque. Juste pour faire un petit scan corporel maintenant. Où on en est. Et mettez votre attention sur votre tête, le crâne. Et on va essayer de relâcher juste votre corps pendant un petit instant et observer les sensations que vous avez à votre corps. Vous n'êtes plus obligé de respirer avec la cohérence cardiaque, juste ayez une respiration fluide, naturelle, simple. Mettez votre attention maintenant sur le front. Vous relâchez tous les muscles du front. On relâche les paupières. On desserre la mâchoire. On relâche les épaules. Restez dans votre état d'être. On va finir tranquillement avec ça. Juste recentrez-vous. Relâchez les épaules. Relâchez le buste. Essayez de mettre votre attention sur votre bassin, sur les jambes, jusqu'au bout des pieds. Ça aussi, juste une petite fois dans la journée, vous reconnectez avec votre corps. Des fois, on est complètement déconnecté.
et il vous donne des informations. Peut-être que vous avez senti des petites tensions au niveau des trapèzes. OK. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, si on va un petit peu plus loin, si on revient un petit peu les énergies, bah c'est d'essayer de le visualiser. On parlait de la visualisation tout à l'heure. Visualiser et essayer d'amener du fluide, de la légèreté au niveau de votre cou, où vous avez une tension. Parce que, oui, faire des soins énergétiques, tout ça, mais ce n'est pas un don. Vous êtes tous capables. Il faut juste avoir l'envie d'aller un petit peu s'intéresser à ça. Mais les auto-soins, ça marche très bien. Pas forcément besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Et tout le monde a ces capacités-là. Bon, bah, la méthode, hein, on en parlera à un autre moment. C'est une méthode, en fait, que j'explique bien dans le livre, qui est en 8 points pour transformer la motivation que je vous parlais du début, qu'on a tous pour faire quelque chose, et qui va se transformer en fait en une habitude durable. Et le point central, c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Si vous n'avez pas un pourquoi, je parle de 5 pourquoi, très fort, ça ne tiendra pas. Pourquoi tu veux commencer ça? Oh, c'est parce que je ne suis pas très bon en français. Donc, on n'a pas vu ça, mais il faut le faire chez vous. Je vous explique juste la roue de la vitalité. Donc, ça va de 0 à 10. Et vous avez les 5 piliers qu'on a vus. Et en fait, je vous ai expliqué où vous en êtes à chaque point de la vitalité, aujourd'hui, à l'instant T. J'en suis là, vitalité physique, 5 sur 10, etc. Et après, c'est de se dire, OK, j'aimerais aller où dans chaque point de la vitalité. Vitalité physique, comme je vous ai dit, ça peut être l'alimentation, le sommeil, ou l'activité physique, peu importe. Et de voir quelle est la vitalité que vous voulez travailler en premier. Pourquoi? Parce que dans la méthode aussi, je vous dis, moi j'ai plein de gens, je veux me remettre en forme, je vais commencer le sport, je vais mieux manger, etc. Vous voulez faire plusieurs choses en même temps? C'est mort. Vous dispersez votre énergie. Vous avez envie de faire quelque chose? La vitalité physique, par exemple, je suis à 3 sur 10 et je veux aller à 9 sur 10. OK, je vais commencer par le sport. Julien m'a dit que c'était plus visible que l'alimentation et ça va me donner de l'énergie. Commence par le sport, peu importe, faire de la danse, des marches, peu importe. Et une fois que tu as stabilisé, ancré cette habitude, OK, là tu passes au step 2, c'est fini. Je vais pouvoir maintenant continuer mon sport, bien sûr, je n'abandonne pas, mais passer à rééquilibrer mon alimentation, étape par étape. Et oublier cette idée-là des 21 jours, là. On voit 21 jours partout, pour prendre une habitude. C'est de la merde encore. Je vous dis, c'est vraiment de la merde, je n'ai pas changé d'avis. Et les études montrent qu'il faut 66 à 180 jours pour changer une habitude. C'est sûr que c'est moins vendeur que 3 semaines. Je vous parle presque de 6 mois. Mais plus que même le temps, qu'est-ce qui est important? C'est le nombre de fois que vous allez faire, la répétition. Et c'est ce que j'explique bien aussi. Moi-même, j'adore le sport. Je fais du sport 4 à 6 fois par semaine. Il y a des jours, j'ai envie. Il y a des jours, j'ai pas envie. Je ne suis pas une machine. On est fluctuant. La vie, c'est l'impermanence. Et nous aussi, on est l'impermanence. Par contre, il y a des fois où je ne pourrais pas y aller. C'est OK. Par contre, le lendemain, j'y vais. Si je l'ai voulu, si le pourquoi il est important, je vais le faire. Si le pourquoi il n'est pas important, je ne vais pas le faire. Merci à tout le monde. J'ai dû écourter un petit peu les choses.